Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Alfayda, c'est la référence. Mesdames et messieurs, bonjour. Il fait exactement 12h sur les ondes de la 90.1 Alfayda FM, la radio de la référence. Bienvenue pour cette principale édition. Pour le sommaire au Sénégal, l'économie est au ralenti. Moussa Niang de la coalition Gëm Sa Bopp dénonce une gestion calamiteuse. Un ouf de soulagement, c'est les ex-contractuels du projet Investir dans la santé de la mère et de l'adolescent. Ces derniers ont reçu leur salaire du mois de janvier. La chronique judiciaire de ce jeudi, Ndeye Fatou Cissé s'intéresse à la forme d'arnaque au foncier qui sévit au Sénégal avec ses lourdes conséquences. L'actualité internationale sera au rendez-vous avec la Voix de l'Amérique. La page sportive sera de la partie et la revue de la presse de Ndeye Fatou Cissé va refermer cette édition d'information. C'était tout pour les titres, tout de suite le développement. Le journal avec Aïda Diané. Rebonjour à toutes et à tous. Libas assure la partie technique, Aïda Diané à la présentation. Les vagues de critiques de l'opposition contre l'actuel gouvernement se multiplient depuis leur installation. La coalition Gëm Sa Bopp, les Djambars, ne manque pas l'occasion pour dénoncer le ralentissement économique noté dernièrement et une gestion calamiteuse. Moussa Niang, Gëm Sa Bopp, il revient au micro d'Arona Niang. Depuis un certain temps, nous assistons à une série d'arrestations ciblées, d'interpellations des voix discordantes orchestrées par le régime arbitraire en place, par le biais d'une machination. En réalité, ex-allié du régime, Assane Diouf, victime de ces positions, est aujourd'hui poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles, offense à une autorité partageant les mêmes prérogatives que le président de la République, ayant les mêmes charges avec le président de la République. Avec ces multiples convocations et de détention, ce sera ainsi au tour de Ardo Ning de payer les frais de ses positions dès la semaine prochaine. Ce dernier est poursuivi. Il sera certainement arrêté, puni pour avoir interpellé le Premier ministre sur le fameux compte à 1000 milliards, annoncé au détour d'une campagne électorale dans un profond délit. Nous exigeons l'arrêt immédiat de ces machinations politiques, ainsi que la libération immédiate des prisonniers. L'affaissement des fondements de l'état de droit commence à se faire sentir, avec une justice couchée, agissant aux desiderata du premier menteur au sommet de notre gouvernement. Pourrait-il en être autrement si Ousmane Sonko, en tant que chef de gouvernement, a publiquement dit que le ministre de la Justice est obligé de s'exécuter s'il lui demandait d'arrêter un opposant, s'il lui demandait de mettre au niouf un activiste. Si Abbas Fall, avec ses menaces publiques, et les pyromanes envoyés pour brûler le siège de Tahaou, QG de Samousse Kartou, se permettent de se pavaner sans risque d'être arrêtés parce qu'ils savent qu'ils ont des garanties. Le Sénégal souffre de 1000 maux, une vague de licenciements, une économie en berne. À cela s'ajoute la flambée des prix des denrées de première nécessité. Des propos de Moussa Niang, membre de la cellule des cadres de Gëm Sa Bopp, les Djambars. Ce dernier pointe du doigt les dysfonctionnements du régime en place. Il est interrogé par Arona Niang. Que ni le garde des Sceaux Ousmane Diagne, ni Ousmane Diagne, le procureur, n'osent enfreindre les directives de Ousmane Sonko. Dans ce Sénégal et sa démocratie, j'arrive enchanté dans le monde, organiser une marche relève presque de l'impossible, l'interdiction devient systématique, plongeant ainsi le pays au rang des pays despotes, au rang des pays de dictature. Nous en informons le Comité sénégalais des droits de l'homme, la RADDHO, la Ligue sénégalaise des droits de l'homme, Amnesty International, pour que ces restrictions de liberté d'une autre époque, ces restrictions de liberté moyenâgeuses cessent dans les plus brefs délais. À l'heure où le pouvoir d'achat se dégrade, où les licenciements s'enchaînent dans les directions des agences, il serait urgent pour le pouvoir en place de se pencher sur l'économie qui agonise, causée par des déclarations inappropriées du chef de gouvernement, des déclarations parfois mensongères. Les pères de famille ne parviennent plus à joindre les deux bouts. La flambée des prix de première nécessité frappe de plein fouet les ménages en plein ramadan. La Cour des comptes qui vient à la rescousse n'a pu sauver l'homme qui est devenu l'alpha et l'oméga du gouvernement. Sans compter la montée du fonds social qui bionne avec des récriminations venues de tous bords. L'enseignement, la santé, les travailleurs du port, de l'AIBD, de la LONASE, du CDC, des paysans affectés par une mauvaise campagne agricole. C'est là où nous allons apporter notre soutien au rassemblement des travailleurs
affecté par une mauvaise vision, une vision adossée sur du tâtonnement, du cafouillage, qui nous a amenés à ce stade-là. Des Jakartaman tenaillés par un manque d'emploi et d'orientation. D'ailleurs, le mouvement Gëm Sa Bopp, les Jambar, juste utile de rappeler que pour le parti PASTEF, l'activisme et la dénonciation ont toujours constitué des moyens pour dénoncer, des moyens pour informer l'opinion publique nationale comme internationale, et que d'autre part, la justice ne possède aucun intérêt, sous quelque forme que ce soit, dans les diverses régions citées. Arona Niang, la présidente du groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal, a remis les pendules à l'heure concernant les spéculations sur une possible extradition de Macky Sall, un sujet très débattu ces derniers jours. Maître Aïssata Tall Sall est au micro d'Arona Niang. Madame le ministre, 3 choses que je voulais dire à propos de cette convention. La première, c'est que nous voterons l'autorisation de la ratifier. Nous le ferons parce que nous en connaissons l'importance, le sens et la portée. Moi qui vous parle, j'étais avocat et j'étais plaidé au Maroc. Et en plaidant au Maroc, j'ai été visiter la prison marocaine de Okacha à Casablanca. Je sais, c'est une prison moderne, modèle, mais quand on est à l'étranger et qu'on est en prison, on est doublement en souffrance. Donc, la convention, nous la voterons. Deuxième chose que je voulais dire, que beaucoup de mes collègues ici ont relayé. Pourquoi avons-nous attendu maintenant pour la ratification? Ou alors, pourquoi nous n'avons pas ratifié avant? Il faut distinguer entre les relations internationales fondées sur le droit et les conventions internationales et la diplomatie. Parfois, c'est les relations internationales qui nous amènent à signer les conventions. Et c'est la diplomatie qui nous indique d'aller ratifier ou de ne pas ratifier. Est-ce que c'était notre intérêt à l'époque de ratifier cette convention? Est-ce qu'ici on s'est posé cette question? Moi j'ai visité les prisons marocaines. Je sais combien de Sénégalais il y avait à l'époque. Pas autant qu'il y a maintenant. Est-ce que c'est le Maroc qui avait beaucoup plus intérêt que nous? Mais c'est ça, ces questions-là fondamentales que la diplomatie règle qui ne sont pas dans les textes. L'ancienne chef de la diplomatie sénégalaise, Maître Aïssata Tall Sall, a réaffirmé sa volonté de voter en faveur de l'autorisation de ratification concernant le projet de loi sur le transfèrement des condamnés au Maroc et des Sénégalais détenus dans ce pays. Nous l'écoutons au micro d'Arona Niang. Maintenant, la troisième chose, et je termine. Tout le monde a parlé du président Macky Sall concernant cette affaire. Mais pourquoi le président Macky Sall subitement se retrouve au centre de cette discussion? Parce que il y a ici au Sénégal de soi-disant juristes qui sont d'ailleurs comme le médecin Diafaris dans Le Malade Imaginaire, qui ne connaissent rien au droit, qui sont au droit, c'est que ce médecin est à la médecine, qui ont dit oui, la loi concerne le président Macky Sall. Et tout le monde s'est mis à parler, à épiloguer, et il a fallu que Madame la présidente de la commission, que je salue au passage, Madame Fatou Diop Cissé, qu'elle sorte un communiqué pour dire le président Macky Sall n'est en rien concerné. Et qu'est-ce qu'on a fait après? On a fait courir la rumeur. Oui, c'est pas le président Macky Sall. Mais le roi du Maroc lui a demandé de partir. On est parti de rumeur en rumeur. On a enflé cela. On a été chercher un petit site miteux et pouilleux pour dire que c'est eux qui ont dit ça. Et quand la rumeur a fini de s'enfler au Sénégal, qu'est-ce qu'ils ont fait, les Marocains? Les Marocains, ils ont peint le président Macky Sall sur leur mur et lui ont dit Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan, c'est de Raïs. Voilà ce qu'ont répondu les Marocains. Alors arrêtez ce débat. Arrêtez les rumeurs. La rumeur, elle n'a jamais donné à manger à la fin de la journée. La rumeur, elle n'a jamais fait signer un contrat de travail. La rumeur, elle n'a jamais rendu heureux. Soyons sérieux entre nous et parlons de choses sérieuses et faisons avancer le Sénégal. Ahlan wa sahlan, président Macky Sall. Il a choisi de vivre au Maroc parce que c'est sa liberté. Et il l'a dit avant de quitter le pouvoir. Allez regarder les archives. Chaque fois qu'on lui a dit qu'allez-vous faire, monsieur le président, si vous quittez le pouvoir, il a dit je ferai comme mes prédécesseurs. Je quitterai le pays pour ne pas déranger le nouveau pouvoir. Mais je n'irai pas en Europe. Je resterai dans un pays africain. Et il est resté dans un pays africain qui lui a dit Ahlan wa sahlan et qui va continuer à lui dire Ahlan wa sahlan. Donc, Macky Sall sera au Maroc quand que c'est sa volonté. Il rentrera au Sénégal quand il le voudra.
C'était Maître Aïssata Tall Sall. L'Alliance pour la République dénonce avec vigueur cet abus de pouvoir noté et cette atteinte aux principes démocratiques qui fondent l'état de droit au Sénégal. Monsieur Samba Ndong est interrogé par Arona Niang. Mansour Faye, ancien ministre de la République, s'est rendu à l'aéroport international de Blaise Diagne au fin de rejoindre Djidda via Paris pour effectuer ce qu'on appelle chez nous la Umrah ou encore le petit pèlerinage à la Mecque. Il aurait voulu par la même occasion rendre visite à sa mère déjà sur place, mais grande a été sa surprise de voir un agent de la police de l'air lui signifier son impossible embarquement dans le vol Air France en partance pour Paris. À la question des raisons expliquant le refus de sa sortie du territoire national, terrible fut la réponse de l'agent. C'est sur instruction de l'autorité supérieure. Cette décision prise par l'autorité supérieure est, vous en convenez tous, une grave et inacceptable atteinte à ces droits des citoyens libres, seul maître de ces mouvements dans le strict respect des lois et règlements en vigueur dans notre pays. Des droits inaliénables, car reconnus par notre charte fondamentale, notre constitution, dans son préambule, son titre numéro 2, qui traite spécifiquement des libertés démocratiques et en ses articles 7, 8 et 14. Mesdames, Messieurs, cette décision de l'autorité est un violent abus, une négation des principes et des valeurs qui fondent notre état de droit et notre République. Il ne s'agit nullement d'une première, mais bien d'une récidive antidémocratique, expressive d'une très grave et très inquiétante dérive dictatoriale. Déjà, certains anciens ministres, d'anciens directeurs généraux et des hommes d'affaires supposés proches du pouvoir sortant ont été frappés par cette brutale et illégale mesure d'interdiction de sortie du territoire. L'Alliance pour la République renouvelle son soutien indéfectible à Farba Ngom et Tahirou Sarr qu'ils jugent injustement emprisonnés. L'APR se dit l'attaque contre Mansour Faye est motivée par des raisons politiques. Écoutons toujours M. Samba Ndong au micro d'Arona Niang. Cette agression est d'autant plus injuste, absurde et bêtement méchante que notre camarade Mansour Faye, de ce que nous en savons, ne fait l'objet d'aucune procédure d'interdiction devant un juge, d'aucune enquête, encore moins d'une quelconque accusation en quoi et sur quoi que ce soit. Rien en droit n'autorise une pareille forfaiture et une si ignoble imposture. C'est pourquoi l'Alliance pour la République dénonce solennellement et avec la plus extrême des énergies ce coup de force perpétré par un pouvoir aux abois et qui affiche sans honte aucune son incompétence. Madame, Messieurs, vous vivez avec nous la situation qui prévaut aujourd'hui au Sénégal. Notre pays traverse un des moments les plus sombres de son histoire. Une clique s'est emparée du pouvoir et entend gouverner par la terreur qu'elle inspire, par sa volonté de bâillonner toutes les libertés démocratiques et par la répression de toutes les revendications et mobilisations sociales. Sans aucun doute, c'est sur des bases exclusivement politiques, voire politiciennes, que le pouvoir s'attaque à notre camarade Mansour Faye et à bien d'autres encore. Il l'avait fait du reste avec Farba et Tahirou Sarr. Restons-y toujours. L'interdiction de sortir du territoire imposée à l'ancien ministre sénégalais Mansour Faye continue de susciter des polémiques. Empêché de voyager alors qu'il ne fait, selon lui, l'objet d'aucune procédure judiciaire. C'est dans ce contexte que Seydi Gassama, directeur exécutif Amnesty International Sénégal, est monté au créneau pour critiquer cette mesure. Nous l'écoutons au micro d'Arona Niang. Nous sommes vraiment en République, dans un état de droit, et lorsqu'une personne est interdite de sortir du territoire, cette personne doit être informée. Le ministère de l'Intérieur doit l'informer de l'interdiction de sortir du territoire national. Et on doit lui notifier cette interdiction en bonne et due forme pour lui permettre évidemment de la contester. On ne doit pas attendre que la personne soit en route pour le voyage et qu'à l'aéroport on lui dise écoute, vous êtes interdit de sortir du territoire. Il faut savoir que ça peut arriver à n'importe qui. C'est quelque chose qui peut arriver à n'importe qui et il ne faudrait surtout pas qu'on banalise cela. Il faut qu'on mette les formes, qu'on mette les procédures. Le djubon, c'est aussi ça. C'est de rompre avec les pratiques du passé, des pratiques humiliantes du passé. Donc il faut que le ministre de l'Intérieur, évidemment par tous les moyens, informe les personnes de la décision d'interdiction sur le territoire national et prenne des dispositions pour que la notification soit faite en bonne et due forme pour permettre à la personne évidemment de contester cette décision-là. C'est cela que nous demandons aux autorités du pays et nous espérons qu'ils vont aller dans ce sens parce qu'évidemment nous sommes dans un contexte de rupture. L'actualité régionale, nationale, c'est sur Alfayda FM 90.1.
Il est midi passé de 14 minutes sur Al-Fayda FM 90.1. Ceci a été annoncé dans les titres. Les ex-contractuels du projet Ismeya ont suspendu leur grève après que l'État les a payés leur salaire du mois de janvier. Cependant, ces derniers ne lâchent pas l'affaire si leur salaire du mois de février n'est pas en possession. Monsieur Ousseynou Niang, infirmier chef de poste de Bagadadji, se réjouit des efforts consentis par l'État. Il est joint au téléphone par Pape Kadiali Badji. J'essaie de rappeler que nous sommes 889 agents et qui étaient dans ce projet, c'est-à-dire investir sur la santé de la mère, de l'enfant et de l'adolescent. Et nous, quand on signait au début, on nous avait fait comprendre que nous allons être contractualisés pendant 3 ans. À la fin du contrat, reversé dans la fonction publique. Bon, mais après, finalement, à la fin de nos contrats, finalement, les tests à la fonction publique, mais on nous a versé au niveau des contrats du ministère de la Santé, Cobra. Aujourd'hui que vous êtes reversé, certainement aussi vous avez perçu votre salaire. Concernant le reversement, nous, on avait signé nos contrats depuis le mois de novembre avec le ministère de la Santé. Et maman, ça devrait entrer en vigueur à partir du 1er janvier 2025. Et maintenant, nous avons eu à travailler jusqu'au 24 février sans percevoir de salaire. C'était la raison pour laquelle on avait fait un point de presse le 24 février à Ziguinchor et 48 heures après, c'est-à-dire à partir du 6 février, on a décrété un arrêt temporaire de travail. On a maintenu ça le 5 mars. On a reçu notre salaire à partir du 4 mars. Donc il faut rappeler qu'on n'a pas reçu les 2 mois, mais on a reçu seulement le mois de janvier. Et vous avez décidé de suspendre votre grève? Oui, actuellement, on a décidé de suspendre. Comme que dans le code du travail, il a été dit sur son article 115 que quand un agent travaille jusqu'à 8 jours après, c'est-à-dire que les paiements mensuels doivent être effectués au plus tard 8 jours après la fin du mois de travail. Donc nous, c'est à cause de ça qu'on a dit de suspendre le mois d'attendre encore. Normalement, maintenant, si nous, aujourd'hui, nous sommes le 7, donc depuis le 8, si nous ne percevons pas le salaire du mois de février, nous allons essayer encore de tenir une réunion du bureau et essayer de voir encore. Donc vous n'excluez pas de reprendre la grève si toutefois le salaire de février n'est pas payé? N'est pas payé, oui, c'est pas payé, on va reprendre la grève. Merci Pape Kadiali Badji. La célébration de la 40e anniversaire du syndicat autonome de l'enseignement supérieur marque ainsi un moment de réflexion sur les avancées obtenues et les défis à venir pour l'enseignement supérieur au Sénégal. M. Yankhoba Seydi, président comité de pilotage des 40 ans du SAES, est au micro d'Arona Niang. Oui, aujourd'hui est un jour d'écoute pour tous les militants de ma génération devant ces mastodontes du syndicat qui ont accepté de faire le déplacement. Ces sages qui sont en même temps des pages entières qui dégagent de l'expérience et engagent le partage ont tout à nous apprendre de leur riche vécu syndical. Quand les sages parlent, les autres écoutent. Quand Socrate parlait sur la place athénienne au 5e siècle avant Jésus-Christ, ceux qui écoutaient apprenaient et voyaient leur vie transformée. Quand les sages du SAES parlent, 21 siècles après Jésus-Christ, soit 40 ans après 1985, nous devons tous écouter pour apprendre et comprendre. C'est donc pourquoi j'ai choisi ce matin d'être à l'école de ces éléphants du syndicalisme pour apprendre sans craindre, car comme le dit le proverbe, quand on est sur le dos d'un chameau, on ne craint pas la rosée. 40 ans d'œuvres utiles, 40 ans d'œuvres transformatrices, 40 ans d'œuvres salvatrices. Cela se célèbre et se fête, car il faut le reconnaître et il faut le dire sans chauvinisme aucun. Le SAES est la plus formidable aventure syndicale de notre système d'enseignement supérieur. J'en suis fier. Nous sommes toutes et tous fiers de nous fier à ce syndicat pour défier ce qui paraît nous à défier. Qui d'entre nous n'a pas été fier d'apprendre que le fameux décret qui avait mystérieusement disparu dans les falaises de l'administration a enfin été retrouvé et signé au grand bonheur du camarade secrétaire général. Le SAES, c'est ce roseau qui plie parfois, mais sans jamais rompre. Je dois plutôt dire en faisant un clin d'œil que tout le monde comprendra que le SAES, c'est ce David qui plie toujours le Goliath, géant philistin qui pense le rompre et finit par se rompre lui-même devant la détermination du minuscule mais tenace David, comme David Célestin Faye.
À Thiès, le marché est bien approvisionné en ce mois béni de Ramadan et de Carême, renseigne le chef du service régional du commerce, M. Khadim Ndiaye. Les quantités sont suffisantes et permettront aux consommateurs de se ravitailler sans difficulté. Aaron Niang a recueilli ses propos. Parmi les missions du ministère du Commerce figure en bonne place la protection sanitaire du consommateur, ce qui nous permet évidemment de retirer des circuits de distribution tous les produits alimentaires comme non alimentaires impropres à la consommation, irrégulièrement introduits sur le marché ou en tout cas ou prohibés. Ce dispositif de contrôle est renforcé pendant le mois de Ramadan qui est quand même une période de forte consommation. C'est également une période où certains commerçants n'hésitent pas à mettre sur le marché des produits dangereux pour la santé des consommateurs. C'est à cet effet que des saisies importantes de produits ont été opérés sur le marché. C'est des produits alimentaires, des produits les plus prisés pendant le mois de Ramadan, mais c'est également constitué de produits non alimentaires dont l'usage peut être dangereux pour la santé. La quantité est estimée à presque 2 tonnes qui ont été saisies, ça bien avant le Ramadan, mais pendant le mois de Ramadan, des saisies importantes ont été opérées, c'est le lieu de le dire. Donc ce qui fait que véritablement nos équipes sont sur le terrain et passent au peigne fin évidemment tous les circuits de distribution pour encore une fois assurer aux consommateurs des produits de qualité. C'est des produits qui sont généralement commercialisés sur le marché. Nous en appelons donc à la vigilance des consommateurs pour qu'ils puissent évidemment détecter à l'achat les produits périmés, les produits mal conservés ou en tout cas les produits dont la vente est interdite. À moins de 6 mois, 3000 de nos francs CFA ont été augmentés sur le sac d'aliments de volaille. Il est passé de 14 500 à 17 500, une hausse des prix que dénoncent les aviculteurs lors de leur rassemblement à Thiès. M. Fallou Sambo, président de l'Association des aviculteurs indépendants du Sénégal, fait appel à l'État pour la diminution des prix. Propos recueillis par Aaron Niang. Je veux juste rassurer les consommateurs par rapport à la disponibilité des poulets. Tous les acteurs, que ce soit les provendiers, les accouveurs, les producteurs et même les prestataires, sans oublier aussi les producteurs de volailles villageois. Les revendeurs aussi ont mis beaucoup d'efforts pour satisfaire la demande. Il y a aussi d'autres espèces, des dindes, des chairs, des pentates qui sont actuellement dans le marché. Mais j'alerte aussi par rapport aux poulets surgelés et des cuisses qui, l'année passée, ont inondé tout le marché, ce qui avait impacté négativement le secteur, surtout du côté des producteurs sénégalais. Je demande à l'État de contrôler les frontières pour stopper l'entrée des produits frauduleux. Ce que nous produisons, c'est de la bonne qualité. Notre souhait était de servir nos consommateurs au bas prix, mais l'aliment coûte excessivement cher. Il y a aussi une hausse des poussins, ce qui fait que on a subi aussi pas mal de pertes et qu'on a subi aussi des méventes pas mal de mois, ce qui fait que notre rêve s'est brisé. Je voulais aussi intervenir par rapport au prix des œufs actuellement dans le marché. J'ai entendu que le prix des plateaux ont augmenté jusqu'à hauteur de 3200, 3300. Ça, c'est pas normal. L'État doit intervenir par rapport à cette situation parce que le plateau d'œufs ne doit pas dépasser 3000 francs chez le consommateur. Le plateau d'œufs sort hors champ 2400 francs. Et que ça, c'est un décret. Le grossiste, 2600, demi-gros, 2800 et les détaillants à 3000 francs. C'est ça le décret. Donc, le consommateur ne doit pas payer plus que 3000 francs pour avoir un plateau de qualité et normé. Vu surtout encore la situation économique. On a subi aussi pas mal de pertes. C'est pourquoi on est arrivé jusqu'à même 2400 pour champ et qu'on a subi aussi des méventes pas mal de mois. Merci Aaron Niang. Nous nous rendons à présent à Touba. 3177 familles démunies de la dite localité ont reçu une aide alimentaire par l'association Touba Ca Kanam en cette période de Ramadan. Cette dernière a dégagé une somme à hauteur de 80 millions. Mamadou Moustapha Mbaye pour les détails. L'association Touba Ca Kanam est venue en aide à 3177 familles en cette période de Ramadan 2025, en élan de solidarité ancré dans les valeurs mourides ayant occasionné des dépenses évaluées à 80 millions de francs CFA. Serigne Modou Karasile. Pour cette année, plus de 3000 familles seront soutenues et chacune d'elles recevra un sac de riz de 50 kg, 5 kg de sucre et 3000 francs pour le frais de transport. Au total, 158,85 tonnes de riz seront distribuées à exactement
3177 familles, soit un don financier évalué à 57 990 250 francs CFA. Mis à part le riz, il y aura 16 tonnes de sucre pour un montant de 9 40 000 francs CFA. La somme de 9 531 000 francs CFA sera dégagée pour assurer les frais de transport. Il est important aussi de signaler à ce niveau que les quantitatifs et chiffres énoncés ci-dessus ne concernent aucunement les produits destinés à l'orphelinat Mamdiara, les 7 Daré Kamil et le personnel de Khidma, pour ne citer que cela. Ces produits supplémentaires ont été évalués à 7 tonnes de riz, plus de 37 sachets de sucre de 5 kg, 7 tonnes de mil, un lot de cartons d'autres denrées nécessaires. L'association prévoit déjà d'étendre son action en 2026 avec un objectif de 5000 familles à aider, même si, ajoute le chef religieux, l'ambition est d'aider les cibles à être en mesure de se prendre en charge et de n'attendre plus rien de personne. Mamadou Moussafambay Touba, Alfayda FM. Vous suivez le journal sur Radio Alfayda à Kaoula. Place à la chronique judiciaire de ce jeudi de Ndaye Fatou Cissé. Elle était à l'audience des flagrants délits du tribunal de grande instance de Kaolack et c'est pour parler de l'arnaque notée sur le foncier. Au Sénégal, chaque cas en rappelle d'autres et les conséquences sont difficiles pour les victimes. Les litiges fonciers demeurent être une réalité dans le pays. Les personnes vulnérables économiquement en souffrent le plus, ne comprenant pas les rouages du lotissement, la désaffectation entre autres vocables. S'y ajoute une forme d'escroquerie foncière qui ne dit pas son nom. Hier, à l'audience des flagrants délits du tribunal de grande instance de Kaolack, la juridiction a eu à examiner 2 dossiers. Lors des débats d'audience, il est ressorti que les faits reprochés aux prévenus ont eu lieu en 2018. Reconnus donc coupables d'avoir vendu aux victimes des terrains qui ne leur appartiennent pas. Les prévenus s'en ont sortis avec des peines assorties du sursis. Mais ils devront payer aux parties civiles des dommages et intérêts, notamment 300 000 et 850 000 francs CFA. L'une des victimes, en l'occurrence un père de famille, n'a eu cesse hier lors des débats d'audience concernant son dossier de manifester son dépit, ne sachant pas, a-t-il dit, comment il va faire pour avoir un autre terrain, expliquant qu'il avait déjà construit la parcelle, objet du litige, et y vit même avec sa famille. Des peines de 2 ans d'emprisonnement ferme allant de 2 ans dont 6 mois ou 3 mois d'emprisonnement ont été prononcées hier à l'encontre de prévenus poursuivis pour des faits de détention de chanvre indien en vue de l'offre ou cession de vol commis la nuit portant sur du bétail, téléphone et des numéraires. Parmi les personnes poursuivies et relaxées grâce au sursis hier, à l'issue de leur jugement, les 8 jeunes arrêtés semaine dernière à Niaritali à Kaolack. Actualité internationale. L'actualité internationale, c'est avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique. Des négociations directes entre la République démocratique du Congo et le groupe armé M23 se tiendront à Luanda dans les prochains jours, a annoncé hier la présidence angolaise à l'issue d'une rencontre avec le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi. Le principal opposant mozambicain Venancio Mondlane a annoncé mardi avoir été placé sous contrôle judiciaire sans savoir de quel crime il est accusé à la sortie d'une audition de près de 10 heures par le parquet dans la capitale Maputo. Malheureusement, on a passé toutes ces heures sans que je puisse dire de quoi j'étais accusé, a affirmé à la presse l'ex-chroniqueur politique qui avait revendiqué la victoire aux élections d'octobre, suivi de plusieurs mois de manifestations de l'opposition. Je ne peux pas me déplacer sans en avertir le bureau du procureur. Je ne peux pas sortir plus de 5 jours de chez moi, a-t-il expliqué. Actualité internationale. Le chef des forces armées ougandaises, Muhoozi Kainerugaba, a annoncé mardi avoir déployé des forces spéciales pour sécuriser Juba, la capitale du Soudan du Sud, et soutenir le président Salva Kiir, alors que le pays connaît d'inquiétantes tensions. Interviewé plus tard dans la journée par un média local, le ministre sud-soudanais de l'information, Michael Makuelouet, a démenti la présence des forces ougandaises. Ces forces ne sont pas là, a-t-il dit, selon un article publié par iRadio. L'Ouganda, qui avait envoyé des troupes au Soudan du Sud en 2013 pour soutenir le gouvernement du président Salva Kiir avant de s'en retirer officiellement à la fin 2015, a régulièrement été accusé d'ingérence dans le plus jeune pays du monde. Actualité internationale. Au Tchad, le gouvernement a pris ses distances avec une recommandation visant à protéger les femmes en cas de divorce non motivé. Cette proposition, suggérant que le domicile conjugal revienne à la femme et aux enfants, a suscité de vifs débats dans la presse et sur les réseaux sociaux. Actualité
Actualité internationale. En Afrique du Sud, un accident de bus près de l'aéroport de Johannesburg a fait au moins 16 morts et des dizaines de blessés mardi, ont indiqué l'agence de sécurité routière sud-africaine et des responsables municipaux. Le bus transportait une cinquantaine de passagers se rendant au travail lorsqu'il s'est renversé sur une autoroute très fréquentée près de l'aéroport international de Johannesburg. Selon ses sources, les causes de l'accident n'étaient pas connues dans l'immédiat. Un rescapé de l'accident a indiqué à la chaîne de télévision Newsroom Africa que le bus semblait rouler à vive allure. En dépit d'un réseau routier de qualité, l'Afrique du Sud est confrontée à un taux élevé de mortalité routière, principalement dû à la vitesse, aux conduites imprudentes, aux véhicules non conformes et au non-port de la ceinture de sécurité. Actualité internationale. L'Ukraine soutient une proposition américaine de cessez-le-feu de 30 jours avec la Russie. Les États-Unis acceptent de leur côté de lever les restrictions sur l'aide militaire et l'échange de renseignements, selon une déclaration commune faite mardi après des pourparlers à Jeddah en Arabie Saoudite. Le président américain Donald Trump a dit mardi qu'il allait parler à Vladimir Poutine, sans doute cette semaine après que l'Ukraine a annoncé soutenir la proposition américaine de cessez-le-feu de 30 jours avec la Russie. Je pense, oui, a ajouté le président américain lorsqu'une journaliste l'a interrogé pour savoir si la conversation avec son homologue russe aurait lieu dans la semaine. Bien sûr, a-t-il ensuite répondu à un reporter qui lui demandait si le président ukrainien Volodymyr Zelensky serait invité à revenir à la Maison-Blanche après une récente rencontre extrêmement conflictuelle. Actualité internationale. Et sport. Place à la page sportive de Serigne Moussa Kane. Bonjour. Bonjour Aïda, une page sportive que nous ouvrons avec les 6 membres de la Confédération africaine de football qui intègrent le conseil de la FIFA. Le président de la Fédération sénégalaise de football, Maître Augustin Senghor, n'a pu obtenir que 13 voix. Après son échec à l'élection pour le mandat 2025-2029, Maître Augustin Senghor a annoncé sa démission du poste de premier vice-président de la Confédération africaine de football. 8e de finale, Coupe du Sénégal hier, NGB Niary Tali a été battu par le Jaraaf 0-1. Espoir Guédiawaye s'incline devant RS Yoff 0-1. Génération Foot base AS Douane 2-1. Joc s'incline devant Walidan 0-3. Ce soir, Guédiawaye Football Club reçoit Duc. Diamono de Fatick reçoit Guelwaar. Bulle des FC reçoit Agel à 16h. En Europe, 8e de finale, retour Ligue des Champions. Hier, Lille s'incline devant Borussia Dortmund 1-2. Atlético Madrid bat Real Madrid 1-0. À la série des penalties, le Real Madrid élimine l'Atlético Madrid. Arsenal et PSV Eindhoven, match nul 2 buts partout. Arsenal passe. Aston Villa bat Club Brugge 3-0. Ce soir, c'est au tour de la Ligue Europa à 17h45. Francfort reçoit Ajax Amsterdam. Atletico Bilbao reçoit AS Roma. Olympiakos reçoit Bodo Glimt. Lazio Rome reçoit Victoria Plzen. Tottenham reçoit Alkmaar. Rangers Glasgow reçoit Fenerbahçe. Et Man United reçoit Real Sociedad à 20h. Votre rubrique Sport et Ramadan. Votre rubrique Sport et Ramadan. Alfayda FM. Il y a bien évidemment des mesures à respecter quand vous faites du sport pendant le ramadan. La première et la plus importante pour moi, c'est de boire beaucoup d'eau. Il faut vraiment éviter la déshydratation pendant le ramadan. Vous devez boire au moins 1,5 litre d'eau entre la rupture du jeûne et le début du jeûne. Et ce que je vous recommande, si vous faites du sport pendant le ramadan, pour chaque heure de sport, boire au minimum 500 ml d'eau. La deuxième mesure, c'est éviter vraiment de faire du sport intense. Ou du sport intense si vous n'en avez pas l'habitude auparavant. La troisième, il faut arrêter immédiatement de faire du sport si vous ressentez des douleurs au ventre, une accélération de votre rythme cardiaque, des maux de tête ou des douleurs au niveau de vos muscles. Pour ce qui est de la nutrition, il est important d'avoir une alimentation variée durant cette période de ramadan et de conserver un apport équilibré en protéines, en glucides, en lipides, en sels minéraux et surtout en liquide pour permettre à votre corps de subvenir à tous ses besoins durant cette période. C'en est tout pour cette page sportive. Merci de l'avoir suivi. Extra suite des programmes sur la 90.1. La revue de presse. L'Obs Pop place le soleil sur le quotidien Walf le matin.
La revue de la presse, c'est l'affaire de Ndeye Fatou Cissé. La revue des titres à la une des journaux sénégalais parus ce matin que nous ouvrons avec Walf Quotidien qui met en exergue la position du Premier ministre Ousmane Sonko. Sonko qui rase tout pour dire non aux lotissements illégaux mis entre guillemets. Écrit la publication. Expropriation de terres à Dakar, Thiès et Saint-Louis. Le Premier ministre revient sur des mesures annoncées depuis janvier, explique à ce propos le journal Le Quotidien qui parle de l'État qui fait du surplace mais levé sur certaines parcelles, un processus de vérification des attributions à la DSCOS et à la primature, renseigne de son côté Le Point. Proposition par le PASTEF d'une loi interprétative de l'amnistie, une levée de bouclier, note en une lasse la tribune sur l'abrogation partielle de la loi d'amnistie, renseigne ce matin que la proposition est sur la table du président de l'Assemblée nationale tout en titrant, je cite, quand le législateur pastéfien mis entre guillemets veut protéger des délinquants, mis également entre guillemets. L'aveu du cynisme politique et l'interprétation de la farce à la une du quotidien Le Peuple. Thierno Alassane Sall et Maître Oumar Youm. À la une du quotidien Le Dakarois, l'affaire Sweet Beauté. Une association exige la réouverture de l'enquête, informe ce matin le journal. Assemblée nationale, Direct News relève ce matin les vérités crues de Tahirou Sarr à Madame Yacine Fall concernant la gestion des Sénégalais hors du pays et des étrangers au Sénégal. Pendant ce temps, plusieurs quotidiens sénégalais annoncent ce matin l'assassinat ou le meurtre d'un jeune Sénégalais en Espagne. Mine, pétrole, gaz, le président Bassirou Diomaye Faye exige la transparence dans la gouvernance des ressources naturelles, annonce dans sa parution du jour en relief. Alors que l'État ménage les boulangers, les meuniers oubliés réclament 15 milliards de francs CFA, titre ce jeudi Le Témoin. Sport Beach Soccer, Alice Ndiaye nommé ambassadeur mondial. L'information par la une du journal Le Dakarois Sport. Et voilà que nous refermons cette page consacrée à la revue des titres à la une des quotidiens sénégalais de ce jeudi. En jetant notre regard à la parution de Subatel, le journal qui fait un retour au Conseil des ministres d'hier mercredi, évoque ce matin les mesures phares du président Bassirou Diomaye Faye pour séduire Gorgorlou. Dans le même journal, les œuvres sociales de Touba Tchakanam durant le mois béni du Ramadan. L'organisation a dégagé, dit le journal, 80 millions pour soutenir 3177 familles. Merci Ndeye Fatou Cissé et c'est l'élément qui met fin à cette édition d'information. Tout de suite le rappel des titres. Au Sénégal, l'économie est au ralenti. Moussa Niang de la coalition Gëm Sa Bopp dénonce une gestion calamiteuse. Un ouf de soulagement, c'est les ex-contractuels du projet Investir dans la santé de la mère et de l'adolescent. Ces derniers ont reçu leur salaire du mois de janvier. La chronique judiciaire de ce jeudi de Ndeye Fatou Cissé s'intéressait à la forme d'arnaque au foncier qui sévit au Sénégal avec ses lourdes conséquences. L'actualité internationale était au rendez-vous avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique. La page sportive de Serigne Moussa Kane était de la partie et la revue de la presse de Ndeye Fatou Cissé a refermé cette grande édition d'information. Rendez-vous demain, Inch'Allah, même heure et même fréquence. D'ici là, continuez de suivre nos programmes d'Alfayda FM 90.1. Le journal avec Aïda Diané.